Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour notre sixième, si je ne me trompe pas, sixième épisode de la Radio Babylone. Donc on a décidé de repartir pour un tour et de vous refaire deux épisodes avec donc toujours l'objectif de répondre à des questions que plusieurs personnes nous ont posées où l'idée c'est d'éclaircir des points qui nous semblent importants d'éclaircir. Donc aujourd'hui, nous avons Lucas et moi-même du pôle communication de Babylone. Bonjour. Et notre invité du jour, c'est Laurent. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Babylone? Alors, chez Babylone, je suis le responsable informatique et je suis issu du rapprochement avec Microworld. Donc, je suis dans l'aventure depuis plus de 10 ans maintenant. Merci beaucoup Laurent. On va directement passer à la question, puisque c'est une question qui te concerne. Babylone est une entreprise sociale, on le sait de par ses activités. La technologie y possède une place cruciale, bien sûr. On aurait voulu savoir si cette dimension sociale est présente aussi dans les choix technologiques qui sont faits par le pôle IT, justement. Donc oui, tout à fait. Donc, par exemple, pour le site Babylone Impact, qui est le dernier site que nous avons mis en ligne, pour l'hébergement, nous avons fait le choix de prendre un hébergeur français pour, entre autres, ne pas soumettre nos utilisateurs à des lois extraterritoriales comme le Cloud Act américain. Le Cloud Act, c'est quoi ? Alors, le Cloud Act, si on prend un exemple, une entreprise française qui hébergerait ses données dans un data center au sein de l'Union européenne, mais qui est gérée par une entreprise américaine, le Cloud Act, c'est une loi américaine qui donne le droit au gouvernement américain de demander à l'hébergeur américain de lui fournir les données des utilisateurs de l'entreprise française sans que l'entreprise ni ses utilisateurs ne soient avertis. Mais donc l'entreprise française que vous avez choisie, est-ce qu'elle a des caractéristiques en plus qui a fait porter votre choix vers cette entreprise-là ? Oui, donc au final, nous avons choisi l'hébergeur français Scaleway, notamment pour leur engagement à rendre les data centers plus écologiques. Et en quoi ils sont écologiques ? Donc dans leur data center, depuis l'origine, en fait, ils ont été assez portés sur le sujet de réduire la consommation d'électricité, mais pas que, il y a aussi la consommation d'eau qui est assez importante. Ok, merci pour ça. Et est-ce que dans le choix des logiciels qui sont utilisés en interne au sein de l'entreprise, est-ce que ce choix se fait dans le même état d'esprit ? Oui, par exemple pour les outils collaboratifs, maintenant que le télétravail est bien implanté dans les entreprises, nous utilisons Nextcloud, qui est un petit peu la boîte à outils à tout faire, du partage de fichiers à la vidéoconférence, et le tout sans avoir à céder le contrôle ni la propriété des données à une entreprise tierce. Ok, et si je me souviens bien, Nextcloud est une entreprise allemande, donc plutôt soumis aux lois de l'Union européenne également. Oui, et en fait, Nextcloud est un logiciel open source, donc en fait n'importe qui peut le télécharger, l'installer sur ses propres serveurs, même à la maison si vous voulez. Et étant open source, vous pouvez, si vous avez les capacités et les connaissances, auditer le code pour voir que le logiciel fait ce qu'il est censé faire et qu'il n'est pas en train de vous pister, vous traquer et qu'il vous respecte. Ok, intéressant. Et est-ce que les choix sont aussi faits dans ce sens pour ce qui est de l'expérience utilisateur ? Alors, niveau expérience utilisateur, personnellement, il y a un truc que j'aime pas du tout quand j'arrive sur un site internet, c'est les bandeaux de cookies qui me demandent d'accepter les cookies pour me tracer et bien souvent, c'est beaucoup plus difficile de dire non que oui. Et donc, dans ce sens, pour Babylone Impact, nous avons décidé de ne pas avoir de bandeau de cookies, tout en respectant le RGPD. Donc, c'est possible. C'est entièrement possible. Et le RGPD, c'est ? Alors, le RGPD, c'est le règlement européen concernant la protection des données personnelles. Donc, c'est un texte très important qui permet, entre autres, d'encadrer comment les entreprises peuvent collecter et traiter les données personnelles des individus et les obligations qu'elles ont envers ces données, comme la sécurisation. Ok. Et ces informations personnelles qu'on demande, que la plupart des sites et que Babylone demande, pourquoi est-ce que Babylone les demande et à quoi elles servent ? Alors, donc toujours sur Babylone Impact, il y a un certain nombre d'informations qu'on demande, et en l'occurrence, on les demande dès l'inscription. Ces informations-là, dans la mesure du possible, on se limite à demander que les informations dont on a l'obligation légale ou contractuelle de demander. Donc, typiquement,
les informations qu'on demande, ce sont celles qui sont demandées par le gouvernement dans le cadre de la loi sur le financement participatif. Merci beaucoup Laurent. Donc je pense qu'on peut passer au Babylone Express. Aujourd'hui, nous nous rendons en Équateur, Claire. Oui, tout à fait. Donc retour en Amérique latine où Babylone et Babylone Impact sont pas mal présents. Aujourd'hui, donc l'Équateur, c'est un petit pays qui est situé entre la Colombie et le Pérou, donc qui s'étend du Pacifique à l'Amazonie, qui au passage enjambe la cordillère des Andes. Et c'est un pays, même s'il est petit, qui est très diversifié en termes de paysage et de culture. On le divise généralement en 3 régions distinctes, la côte pacifique, la cordillère des Andes et l'Amazonie équatorienne. En Amazonie, comme partout en Amérique du Sud, il y a une lutte pour garder les territoires de la part des indigènes contre donc les industries et déboisements, alors que les citadins sont très occidentaux. Donc c'est vraiment très mélangé. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette petite présentation sur l'Équateur? C'est parce qu'un des projets qui a été financé sur Babylone Impact est un projet équatorien. Il s'agit du projet de CoproBeach, donc c'est une entreprise sociale équatorienne que l'on a financée à hauteur de $80 000 en 4 fois. Donc CoproBeach, c'est la contraction de coopérative de producteurs et vendeurs bio de Taita Chimborazo. En fait, Chimborazo, c'est la région d'Équateur où est présente cette entreprise. Donc c'est une coopérative indigène de production de quinoa. Indigène, pourquoi c'est important? Parce que les indigènes en Équateur forment une population qui est assez en marge de la société, et donc ils ont créé cette coopérative pour regrouper toutes les communautés indigènes Purua, qui sont les indigènes de cette région, afin d'obtenir un pouvoir de négociation dans les processus de vente et d'exportation du quinoa. Donc en fait, le but, c'est donc de pouvoir produire, de pouvoir vendre, mais sans être industrialisé comme on a industrialisé nos productions en Europe et d'ailleurs en Amérique latine aussi, dans beaucoup d'endroits. Donc de pouvoir respecter les traditions indigènes de culture, donc qui sont de ne pas travailler le sol, de ne pas utiliser de produits chimiques. Donc, dans la biodiversité, dans la protection du sol, en fait, il parle de protection de Pachamama, qui est la déesse de la fertilité de tous les peuples quechua, puisque les Puruas sont un peuple quechua, donc qui veille sur les semis et les récoltes. Donc en fait, Pacha veut dire terre, et Mama veut dire mère, donc c'est la mère de la terre, donc ce qui pourrait être l'équivalent de mère nature. On va passer à une musique qui nous vient directement de cette région. C'est une chanson qui est chantée en quechua. Elle s'appelle Yatun Tiaku. Elle est chantée par Manuel Morocho. Et cette chanson parle de Mayo Tene, je suis pas sûr de la prononciation, qui a été la première femme indigène Purua à avoir terminé l'école primaire en Équateur avec les honneurs. Donc évidemment, c'est un événement important pour un peuple qui, depuis plusieurs centaines d'années, est en marge de la société équatorienne. Donc cette femme est née en 1930 et est décédée en 2016. Atuntiaku, uyakiaku, sarawirosina, kirimuskan, sebaditasina, pampayamuskan, nyaurmariskan, inyakimiriskan, nyukakuyaksa, atun mamaku, wanyunyang mama, nyasitas ringgit, wanyunyang mama, nyasakis ringgit, kabakuyeska, kanyukasumbuti, kabagzakiska, kanyukayuyaypi. Huri da curi, sauci da curi, kagak picuri, saya ku picuri.
Super, merci Lucas pour cette petite interlude musicale. Comme à chaque fois, nous allons aussi vous faire part d'une petite anecdote sur le pays où nous vous emmenons. Donc aujourd'hui, nous parlons de Copro Beach. On peut trouver le quinoa qui est produit par Copro Beach, donc par la coopérative que nous avons financée sur notre site Babylone Impact. Eh bien, on peut trouver ce quinoa commercialisé en France sous la marque Équitable. Étiquable, ouais. Étiquable, pardon. Oui. Mais c'est Équitable. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur le projet sur le site babyloneimpact.org. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Laurent. Notre émission touche à sa fin et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Ce sera avec Bastien qui nous parlera de Babylone Impact en particulier et du lancement de Babylone Impact. Sebadita sina pambayamuskan nyaur mariskan